sont... Je me rappelle l'année passée, il y a une madame qui m'appelle après la Cénac le lendemain. Alors, elle a dit, madame, qu'est-ce que vous avez dit? Est-ce que je pourrais savoir qu'est-ce que vous avez dit? Le message de Sainte-Anne, et il y en avait un tous les mois dans ce temps-là. Et puis, est-ce que je pourrais le savoir? J'ai dit, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas venu hier soir? Ben, je ne pouvais pas, j'avais mes programmes de télévision à regarder. Alors, j'étais bien assis dans mon fauteuil, je regardais. Vous n'avez rien demandé, là, d'important? Alors, j'en ai tellement demandé. Bien, j'ai dit, écoutez, dérangez-vous. Moi, si je ne m'étais pas dérangé, il n'y aurait pas 2000 faveurs obtenues du ciel. Alors, j'ai dit, vous viendrez le mois prochain pour le savoir. Vous savez, on veut tout avoir, mais sans se déranger. Il faut se déranger un peu. Il nous reste, qu'est-ce qu'il nous reste? L'espérance. La prière et l'espérance. On regarde un peu la télévision et quasiment pas regardable. C'est des cataclysmes partout et c'est rien. Je vous dis pas qu'est-ce qui s'en vient. Ça va être bien pire que ça. Alors, le démon, grand-maman m'a dit que le péché déferle sur la terre. Alors, il a pris toute sa puissance et est en train de briser les cœurs, nos enfants, tout. Et quand le monsieur il a parlé, là, tantôt de l'avortement, là. Voyez-vous, moi, j'ai reçu justement une lettre de ça, là. Il y avait une madame, mais je l'ai dit un petit peu à la fête, là, samedi, là. Et elle m'appelle, puis elle a dit, madame, je ne sais pas si je vais me faire, le médecin veut que je me fasse avorter. Parce que l'enfant est spina bifida. Alors, bon, puis il a dit, c'est votre premier bébé, puis vous ne pourrez pas en avoir d'autres, ils vont être tous de même. Il l'a découragé raide. Alors elle m'appelle, puis elle dit, pensez-vous que je serais mieux de garder mon bébé? J'ai dit, gardez-le, votre bébé. Les médecins, on a bien besoin, puis ils sont bien bons, mais il y a le grand médecin en haut, là. Hein? Et il y a le père là, qui crée les enfants. Alors j'ai dit, on va le demander par l'intercession de grand-maman Sainte-Anne et Saint-Gérard Magella. Parce que lui, c'est un bébé, c'est un enfant qui ne devait pas venir au monde. Et puis, sa mère, elle a tellement prié et qu'il a fait un saint, en fait, qu'on est venu au monde, puis, hein, Saint-Jérôme Magella. Et voyez-vous, moi, je lui ai dit, j'ai dit, on va demander à la bonne Sainte-Anne. Puis j'ai dit, fais-toi pas avorter, attends, tu vas voir. Et justement, elle a rencontré une femme qui me connaît, là-bas, c'est en Ontario, ça, encore. Et pourquoi que grand-maman va tout faire ses miracles dans l'Ontario? C'est plein dans l'Ontario quand j'y vais. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a, nous autres. Pourtant, c'est la patronne de la province de Québec. Partout ce que je vais, j'arrive du Nouveau-Brunswick. C'était plein l'église jusqu'en arrière. J'avais 2 prêtres avec moi. Qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce qu'on est rendu dans la tiédeur, qu'on ne veut pas se bouger? Ça serait peut-être une voyante d'un autre pays. L'église serait pleine jusqu'en arrière. Puis c'est une petite fille de votre place, de la province de Québec. Et voyez-vous, là, il faut aller chercher, sortir le monde. Ils sortent pour aller au cinéma, pour aller à toutes sortes de choses. Je ne suis pas contre ça non plus. Puis les magasins, je ne suis pas contre ça. Mais quand il y a quelque chose, des Cénac, il n'y a rien de plus beau que ça. Mais si personne vient, il y en a une femme qui m'a téléphoné la semaine passée, puis elle a dit, moi, je vais fermer mon Cénac. J'ai 3 personnes. Elle a dit, j'en avais 25 au début. Mais ils veulent plus, il n'y a pas de... Ils veulent tout avoir, le monde. Mais sans se déranger, ça ne marche pas comme ça. Alors, à un moment donné, elle parle à cette femme-là qui me connaissait très bien, qui me suivait partout dans l'Ontario. Puis elle lui a dit, la femme lui a dit, mais écris à Colette, appelle-la. Puis tu vas voir, elle dit, la bonne Sainte-Anne va faire quelque chose. Alors elle l'a fait. Et puis elle a continué sa grossesse, elle n'a pas voulu se faire avorter. Alors moi j'ai continué à te prier pour elle, c'est sûr. Hein? Et cette année, voyez-vous, elle devait l'avoir au début du mois d'août. Et puis elle a attendu le 25 août, la journée de ma fête. Elle a eu le bébé, la journée de ma fête, en très bonne santé. Il n'est pas du tout infirme, rien. Il est en parfaite santé. Alors elle m'a écrit une lettre pour me dire qu'elle a bien fait de ne pas se faire avorter. Hein? Tu sais, la société est très malade, je vous dis. C'est pour ça que grand-maman Sainte-Anne, elle finit sa mission. L'année prochaine, le 3 juillet, ça va être fini pour le public. Je ne parlerai plus même ici. Je ne dis pas que je vais venir prier pareil quand je serai ici. Mais elle finit parce que elle a tout donné, grand-maman.
c'est Marie qui l'a appelé, « Maman, viens m'aider, nous perdons les enfants. » Pour que la Vierge Marie crie à sa mère, c'est parce que c'est grave. Alors, les gens, ils s'habituent à vivre dans le péché et ils restent comme ça. Ah, c'est pas si grave que ça. Pourquoi qu'il y en a qui guérissent pas, qui sont pris du cancer, qui sont pris de toutes sortes de choses, de maladies qui ne reviennent plus? On se demande, sont bonnes. Et comment ça se fait qu'ils sont malades comme ça, qu'ils ne reviennent pas? On n'a pas de réponse à ça. Mais c'est certainement le combat. Hein? C'est le combat de la vie. C'est le combat avec le malin qui veut nous décourager pour pas qu'on soit guéri. Il est extrêmement fort, je vous le dis. Et grand-maman me racontait un jour, il était aussi puissant que le bon Dieu. Excepté une chose qu'il ne pouvait pas faire. Il ne pouvait pas créer. Et c'est pour ça que la grosse bataille qu'il y a eu au ciel, il voulait créer à tout prix. Il ne pouvait pas créer. Alors, j'ai tout vu ça, moi, en vision, là, au ciel. Comment ça s'est passé, cette bataille-là. Je ne sais pas pourquoi qu'elle m'a tout montré ça. Peut-être parce qu'il fallait que je vous le dise. Alors, elle m'a expliqué tout ce qui se passait. C'était grave, vous savez, il fallait que j'aille le dire, moi, là. Et ça me prenait la permission des prêtres, là, pour aller dire ça, là. Parce que il y a des prêtres qui ne croyaient pas du tout aux visions, mais il y en a gros qui ne croyaient pas encore, hein. Comme si que le bon Dieu n'était pas capable de préparer une petite fille de rien du tout pour essayer un petit prophète. Il y en a eu avant Jésus des prophètes. Il y en a eu pendant que Jésus était sur la terre. Il y en aura tout le temps, puis il y en a encore ces jours-ci. Alors, c'est sûr que ça prend des fruits. Des fruits. Moi, je peux plus les compter, les fruits. Je vous en portais seulement que... tiens, une sacoche de mirard. C'est pas drôle, vous savez, c'est quelque chose. Il y en a tellement là-dedans, c'est pas un petit mal de tête, ça. C'est des cancers, des tumeurs. Pour que vous croyiez, je suis obligée de traîner des choses parce que le monde ne croit pas. Elle invente ça. Ben, écoutez, dans ça, là, j'en ai eu 2000. J'ai 6 gros sacs de même, encore plus gros que ça. Même plus gros que ça. J'en traîne un de temps en temps pour montrer que c'est vrai, que je peux pas inventer ça. À moins que le monde serait tout fou. C'est comme ça. J'en reçois tout le temps comme ça. Encore, même une ici. Écoutez, elle vient le 22 août, ça vient d'arriver. Chère madame, suite à notre appel téléphonique d'il y a quelques jours, et suite à notre demande, nous voulons vous informer de 3 faveurs que nous avons obtenues auprès de Sainte-Anne. Mais es-tu chanceuse? Elle en a obtenu 3, elle. Est-ce qu'elle est menteuse pour me raconter ça? Vous savez, je ne suis pas surprise. Et grâce aussi à votre intercession pour nous. C'est sûr que moi, je ne fais pas de miracle, mais j'en reçois beaucoup. Peut-être que grand-maman, c'est pour me récompenser d'avoir dit mon oui d'amour, c'est certain, hein? Alors, elle a dit, par l'intercession pour nous, nous sommes 2 grandes amies et voulons témoigner. Nous avions acheté une maison. Pour vous dire que grand-maman est pour tout, hein? Et pas seulement pour les cancers, puis tout. Une grand-mère, ça sait panser les plaies. Des fois que la maman n'a pas le temps de faire ça. Et il y en a des fois que mes petits-enfants, des fois qu'il y avait une graphine, et c'était là. Quand j'étais à la maison, ils venaient. Grand-maman, peux-tu me mettre un plaster? Maman n'a pas eu le temps de me le mettre. Si je veux, je vais te le mettre, certain, hein? Alors, c'est comme ça. Et il faut... La foi, ça ne se commande pas, mais c'est un don de Dieu. Et si elle n'est pas, il n'y a personne qui nous dit, là, pour lui donner de la nourriture, là, par les sacrements et par les paroles aussi. Si Jésus, il n'y avait pas eu d'enfer, puis qu'il n'avait pas voulu nous racheter, où c'est qu'on serait? Il est descendu sur la terre pour nous dire quoi faire, pour aller au ciel. Il aurait pu... Prenez les disciples, on a gardé 1 heure Jésus, là. Ben, les disciples... Ils sont endormis, eux autres, pendant 1 heure. Jésus a dit, mais vous n'êtes pas capable de toffer 1 heure, du moins. Voyez-vous, là, on est très faible, très faible. Jésus nous aime comme on est, mais il n'a pas dit de ne pas essayer de se purifier, puis de devenir bon et tout. Hein? Il nous a donné tout ce qu'on avait besoin.
Alors, cette personne-là, elle avait confiance. Nous sommes deux grandes amies et voulons témoigner. Nous avions acheté une maison et avions été leurrés par ça. Nous avons prié Sainte-Anne et demandé aussi votre intercession pour nous aider à vendre cette maison pratiquement invalable, je sais pas, invalable. C'est ça. Après un délai de 6 ans, la vente s'est déroulée comme si Dieu avait pris l'affaire en main et tout alla comme par enchantement et nous avons obtenu le prix désiré. Sainte-Anne nous a donné le meilleur agent pour cette dette et pour l'acquisition d'une autre maison où nous sommes maintenant très heureuses. L'acheteur de la maison vendue est un jeune homme qui voulait l'avoir pour la rénover et il en était très content. Le tout s'est déroulé miraculeusement. Une seconde fois, nous avons prié Sainte-Anne et nous avons écrit pour demander votre intercession afin que Thérèse puisse renouer avec son fils qui avait coupé les ponts avec elle. Tout bien depuis plus de 10 ans. Il parlait plus à sa mère depuis 10 ans. Tout était fini. Je vous lis ça pour vous montrer que elle est pour toutes les choses qui nous font mal. Cette fois-ci, grand-maman Sainte-Anne a agi très vite. Et en dedans de 3 semaines, Thérèse a reçu un appel de son fils qui l'a invité chez lui. Et les retrouvailles furent très affectueuses et très agréables. Ce qui semblait désespéré serait tout à coup réalisé et la relation s'annonce stable et prometteuse. En 3e lieu, Louise a imploré Sainte-Anne afin d'obtenir la guérison complète de Thérèse. En quelques mois, Thérèse sent que sa santé s'améliore grandement et même Louise le constatait de jour en jour. Nous ne connaissions pas beaucoup Sainte-Anne, mais maintenant notre foi a grandi et nous trouvons qu'elle est extrêmement puissante, agissante et aimante. Thérèse, qui n'a pas connu ses 2 grands-mamans, se trouve privilégiée d'avoir une grand-maman céleste qui nous a gâtés comme toute mère envers ses enfants. Alors, c'est des miracles comme ça. Mais vous savez, j'ai pas fait ça gratuitement. Hein? C'est pas gratuit ce que j'ai. Il y a tellement de souffrances, puis il y a tellement de complications, il y a aussi de la persécution. Prenez dimanche passé, le cardinal était à la basilique parce que c'était la fête des grands-parents. Et c'était tellement beau ce qu'il a dit, c'était merveilleux. Je suis posée d'avoir qu'un père va m'envoyer qu'est-ce qu'il a dit. C'était merveilleux. C'est la première fois que je le voyais brasser le monde comme ça. J'ai dit, moi pas qu'il va se décider à brasser le monde. Et là, il a brassé pas mal fort. Hein? Alors, on est allé dîner, nous autres, puis on est revenus dans l'après-midi, puis il y avait quelqu'un là qui faisait visiter avec un groupe, là, l'église, qui expliquait tout ça, là. Et moi, il m'a vu rentrer. Voyez-vous la persécution, comment est-ce que c'est? Je me suis assis dans un banc. Et là, tout à coup, il dit, il y en a qui disent, il parle seulement que la bonne Sainte-Anne, tout ce que c'est qu'elle fait, tout ça. La bonne Sainte-Anne, c'est pas le bon Dieu. Puis là, il commençait à me critiquer, là, comme ça de même, dans la basilique, comme ça. Alors j'ai dit, Seigneur Jésus, pour toi, moi je veux offrir ça pour mes frères et mes sœurs. C'était vraiment quelque chose de méchant, là. Pourtant, il s'occupe de faire visiter la basilique à des groupes, comme ça, dans la prière. Il y a des choses très difficiles, et les pères sont contre moi. Tu sais, qu'est-ce que vous voulez? Vous y allez pareil. Alors, ça coûte cher maintenant de faire des missions comme ça. C'est extrêmement difficile. Mais il fallait que je le fasse. Parce que, voyez-vous, grand-maman, c'est la 2e fois qu'elle vient sur la terre. Elle ne reviendra plus. C'est quelque chose, hein? Et la première fois qu'elle est venue en Bretagne. C'est un paysan, tiens, un simple paysan, il s'appelait Nicolas Zic. Et elle lui a demandé de bâtir une basilique. Et voyez-vous, moi, elle m'a demandé de faire le tour du monde, parce qu'une basilique, il y en a une. Hein? Et c'est toutes des choses de même qui arrivent.
Alors, elle a donné son dernier message que je vais vous donner. Mais je voudrais vous donner celui du 26 de juillet. Quand je vous ai dit, il y en a qui n'étaient peut-être pas ici, là. J'étais au Nouveau-Brunswick, à l'église Sainte-Anne au Nouveau-Brunswick. C'était tellement beau. Et dans la nuit, elle est venue, puis elle était toute habillée en doré. Alors, je ne savais pas pourquoi elle était habillée en doré. D'habitude, je la vois habillée en rose, hein? 2 fois par année maintenant, le 26 de juillet et le 25 août, à mon anniversaire. Et puis, j'ai dit, comment ça se fait? Tu es habillée tout en doré. Puis elle avait la Vierge Marie dans ses bras. Il y a seulement que la bonne Sainte Anne qui a porté Marie dans ses bras. Vous ne voyez jamais une statue avec Marie dans les bras d'un saint ou d'une sainte. Jamais. Vous voyez le petit Jésus avec Saint Antoine ou Saint François d'Assise, comme ça. Mais jamais que vous voyez Marie, même pas dans les bras de son Père. Personne n'a touché à Marie. Personne. Il y a seulement que sa mère qui en a pris soin et qui l'a eu dans ses bras. Et quand elle est allée leur conduire à l'âge de 3 ans, c'était une prophétesse qui s'en est occupée au temple. Elle s'appelait Anne, la prophétesse, voyez-vous. Elle en a eu soin. Hein? Alors, elle a dit, bien, je suis habillée en doré, c'est parce que c'est pour ton jubilé qui s'en vient. Parce qu'elle savait qu'elle allait venir me voir le 25 août, ça serait passé. Et mon jubilé, c'était le 7 du mois d'août. Et il y a eu 3 fêtes. Grand-maman à Donando puis en Trippe. Hein? C'est le Sénat de la Trinité. 3 fêtes. Et parce que je me suis mariée le 2 janvier. Alors le 2 janvier, on a fêté avec nos enfants. C'était intime, seulement qu'avec nos enfants. Et puis le 2 janvier. Et le 7, la date, on dirait que c'était comme inspiré. C'est la date, le 7 août, que grand-maman m'a dit chez nous, quand j'étais à genoux, avec Vincent, même Charles. Charles était avec nous autres aussi. Tu t'en rappelles, Charles, hein? Il était chez nous, puis on disait le chapelet. Et puis tout à coup, j'ai arrêté de répondre. Et puis là, grand-maman m'a dit, ben écoute, tu sais, vous allez aller au bout de vos forces. C'est bien ça, hein? Et puis là, elle a dit aussi, je désire que tu dises à mes petits-enfants qu'ils placent les commandements de Dieu au mur. C'est votre passeport pour le ciel. Vous n'entrerez pas autrement. Alors, parce que, vous savez, elle est assez sévère, hein? Mais elle est vraiment dans la volonté de Dieu. C'est ça. Elle n'est pas venue pour elle, parce qu'elle serait restée en haut, elle était bien. Elle est venue pour reconduire ses petits-enfants dans le cœur du Père, par les commandements de Dieu, les sacrements et la doctrine de l'Église de son petit-fils Jésus. Alors, elle a dit, c'est ton cadeau. Elle était tout habillée en doré, avec la Vierge Marie. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu Marie. Et là, elle avait comme 2 ans dans ses bras, là, tout habillée en doré. J'ai jamais vu du matériel de même. Je ne sais pas ce qu'ils prennent ça. C'était tout comme du brocart, avec toutes des belles franges, là. Oh, c'était tellement beau, hein? Alors, elle m'a donné, c'est sûr qu'elle m'a donné un message, hein? Et le prêtre qui était avec moi, comment ça se fait? C'est au Nouveau-Brunswick, ça. C'est pas la patronne du Nouveau-Brunswick. La patronne, OK, de tout le monde, hein? C'est la grand-mère de tout le monde. Mais l'église était pleine, jusqu'en arrière. Il y avait 2 prêtres là, tout le temps. Et le curé, il a pris congé de ces 3 autres églises. Il y avait 4 églises. Il a pris congé les 3 autres églises pour rester avec moi, en avant, dans le banc d'en avant avec moi, pour voir ce que je disais. Il a été 4 jours avec moi. C'était extraordinaire. Il était tellement heureux, il était tellement content. Il a vu ce que c'était la mission de Sainte-Anne. Et il y en a même un qui est parti de la Nouvelle-Écosse pour venir me rencontrer dans l'après-midi. Je ne sais pas ce qui se passe au Québec. C'est quelque chose qu'on va payer, vous savez. Alors, c'est le petit reste de Marie qu'on est. On va certainement être protégés parce qu'on a dit oui. On n'est pas plus fait que les autres, mais on a tout de même dit oui. Il faut aller chercher nos enfants avant qu'il soit trop tard. Leur dire la vérité, puis leur redire encore, tranquillement. Écoute, moi je voudrais, ma petite fille, si tu savais comme je t'aime, mais si tu ne te convertis pas, si tu ne vis pas exactement dans les commandements de Dieu et tout ce que Jésus est venu nous dire de faire sur la terre, tu ne seras pas avec maman au ciel, puis papa. Tu n'y seras pas, parce que rien de souillé n'entrera dans le royaume des cieux. Et tout le monde maintenant, ils vivent dans le péché. 80% de la population du monde vit en état de péché grave. Et c'est grand-maman qui me l'a dit.
C'est dangereux, hein? On est en danger. On est sur une explosion qui s'en vient, là. Je ne le dis pas à tout le monde parce que le monde aurait peur. Une grosse explosion. Et on va en avoir au Québec, hein? Alors, c'est pour ça il faut absolument redoubler encore de prière, puis parler. Si j'avais dit non à grand-maman Sainte-Anne, bien comment est-ce que c'est que vous voulez? Je dis pas qu'elle n'est pas capable de faire ses miracles toute seule, sans avoir besoin de moi, mais pourquoi est-ce qu'elle l'a demandé? Il a fallu que je dise mon oui d'amour. J'ai tout laissé. J'ai tout laissé. Mon appartement en Floride et tout ce que j'avais. Et je ne vois plus mes enfants. Mes enfants, il faut qu'ils demandent un appointement pour venir me voir chez nous. Parce que j'arrête plus. J'ai répondu à 6150 lettres. Essayez donc de faire ça, ouais. 6150 lettres. C'est de la lettre, ça. Hein? Et sur ça, il y a tellement de guérisons à chaque fois que j'envoie une lettre. C'est pas une lettre circulaire, là. Ça dépend qu'est-ce que la personne a besoin. Alors, grand-maman m'a dit quoi dire. De 10 heures du matin jusqu'à 2 heures de la nuit, je suis à mon bureau, moi, pour écrire. Et c'est Vincent qui fait la cuisine, qui s'occupe des commissions parce qu'on ne mangerait pas. J'ai pas le temps, j'ai le téléphone, puis j'ai tout. Et comme Raymond disait, elle a besoin de Normand. Mais moi, comme j'ai besoin de Vincent, il me conduit, grand-maman l'a engagé. Alors, voyez-vous, elle m'a dit, elle était accompagnée de... Puis n'ayez pas peur, là, hein? Elle l'a dit, vous allez voir dans l'autre message, elle l'a dit, n'ayez pas peur de parler de l'Évangile, d'évangéliser. Dites-leur ce qu'il faut faire pour aller au ciel. Parce que si ils ne l'apprennent pas à l'école d'abord, et ils ne vont pas à l'église, ils ne l'apprennent pas, et parfois, les prêtres n'en parlent pas, ils parlent de rien, tout autre chose, mais pas vraiment ce qui est important. Et là, le monde, ils ne savent plus rien. Et moi, je me rappelle, M. Ouellet, il est allé faire le tour des écoles, puis il m'a dit ça. Il dit, j'étais renversé. Il n'y a pas un enfant qui était capable de faire son signe de quoi. Et là, je vous salue Marie, encore bien moins. Et notre Père, encore bien moins. Alors, nous autres, on savait tout ça parce qu'il y en avait à l'école, puis nos parents nous montraient. Et c'est pour ça que M. Ouellet, il a dit à Saint-Anne-de-Beaupré, les parents, vous avez un travail à faire. Votre belle expérience que vous avez, vous ne pouvez pas la garder pour vous autres. Il faut aller la donner à nos enfants et nos petits-enfants. Essayez de les réveiller, les prendre par le cou, puis leur dire, tu savais comme je t'aime, il faut que tu changes de vie, il faut que tu régularises ta situation. Parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver, on peut avoir un accident, on ne sait pas. Des fois on meurt bébé, on meurt à 90 ans, hein, on ne sait pas. Alors elle m'a dit ici, la vision de 26 juillet, à Baie-Sainte-Anne, Nouveau-Brunswick. Chers petits-enfants, demeurez en état de prière. Je veux tout dire, hein? C'est Dieu qui conduit le monde et tout ce qui se produit sur la terre sera sa volonté. C'est Dieu. Mes petits-enfants doivent comprendre que s'ils veulent découvrir une vraie paix du cœur, il faudra vous rapprocher de sa miséricorde. Vous passerez un temps de purification. J'ai l'impression qu'on l'est dedans. On l'est dedans, là. Les maladies se feront de plus en plus nombreuses. Moi, elle m'a dit en particulier, il y aura un cancer par famille. C'est bien ça, hein? Moi, je suis dedans aussi, là. Beaucoup de guérisons. Il y aura aussi beaucoup de guérisons spirituelles. Elle nous donne l'espérance, mais il faut dire oui. Je suis votre grand-maman du ciel. J'intercéderai auprès de mon petit-fils Jésus et je vous obtiendrai des grâces nécessaires pour continuer votre pèlerinage sur la terre. Priez et soyez pleins d'amour pour l'Église de mon petit-fils Jésus. Vous avez besoin de vos deux mères pour demeurer dans une certaine paix. Le vrai bonheur sera la récompense du ciel. C'est Dieu qui vous a créé pour sa plus grande gloire. Je suis votre grand-mère, pleine de tendresse pour ces petits. Je vous bénis avec ma fille Marie. Alors ça, c'est celui du 26 de juillet. C'est sûr que moi, je vais l'avoir pareil, là, 2 fois par année, jusqu'à ma mort. D'ailleurs, c'est elle qui va venir me chercher, comme elle l'a fait avec Nicolas, à Sainte-Anne-Dorée. Alors, ce n'est pas inquiétant. Je ne peux pas m'inquiéter avec ce qu'elle a dit, hein. Alors, pour le deuxième, alors, elle va me donner le message à moi, et il y a bien des choses que je vais pouvoir dire quand même, tu sais, aux gens que je vais rencontrer, hein. Message de Sainte-Anne, 25 août.
mon anniversaire. Chère petite, ce message sera le dernier pour la mission publique. Je désire que mes petits-enfants n'aient jamais peur d'annoncer la bonne nouvelle. Ne perdez pas de temps. Jésus a besoin de mes petits-enfants qui ont la volonté de devenir des saints. L'Évangile doit être expliqué avec un cœur sincère et fidèle à la parole de Dieu. Vous devez foncer comme des apôtres des derniers temps. Priez et vivez selon les enseignements de l'Église. J'intercéderai auprès de mon petit-fils Jésus pour que vous ayez la lumière nécessaire afin de transformer vos cœurs dans l'amour et dans la sainteté. Je ne reviendrai plus sur la terre. C'est dans la céleste patrie que je vous écouterai. Vos demandes seront présentées à mon petit-fils Jésus qui a donné sa vie par amour pour vous tous et par obéissance à son Père. Je continuerai de te visiter pour te remercier pour ton oui à la mission que je t'ai confiée. Tu as été ce petit instrument sincère à travers la persécution des gens qui ne croyaient pas que je t'avais préparé dans l'amour de Dieu. Mes visites personnelles seront pour te transmettre mon sourire. Priez sans cesse dans l'espérance d'un bonheur éternel. Je t'aime tellement, tu seras toujours ma privilégiée. Je te protégerai le reste de ton pèlerinage sur la terre. Je suis venu à votre secours. C'est par le cri de ma fille Marie que je vous ai donné des messages pour soigner votre âme, afin que vous viviez dans la paix et le bonheur. Soyez prudents, soyez bons, soyez sincères. Je suis près de vous, un voile nous sépare. Je vous aime et je vous bénis. Alors c'est ça, son dernier message qu'elle a donné public. Alors son temps est fait et moi c'est sûr que mon temps de... J'ai encore tout ça à faire, là. C'est quelque chose, vous savez, puis ça rajoute. Et avant que ça finisse, elle a décidé d'entrer dans des collèges privés, les collèges de secondaire. Ça, c'est quelque chose. Elle m'a joué un tour. Ça, c'est tout un tour qu'elle m'a joué. Et pas dans n'importe quel collège. Elle m'envoie à Saint-Jacques-de-Montcalm, chez les Sœurs de Sainte-Anne. Elle a commencé par là. C'est un collège privé. Il y a 1100 élèves, de secondaire 1 à secondaire 5. Alors, je vais y aller 3 jours. Ils m'ont demandé 3 jours pour aller dans toutes les classes, pour leur parler et ensuite recevoir aussi leurs questions. Ils ont des questions, nos jeunes. Hein? Alors, il faut être capable de leur répondre, hein? Selon que l'Esprit Saint m'éclairera. Alors, je trouvais que c'était quelque chose. Alors, je suis allée les rencontrer, les professeurs. Et ils n'ont pas le droit, c'est un collège privé, le collège Esther Blondin. Et ils ne peuvent pas entrer dans ce collège-là si les enfants n'ont pas la foi et s'ils ne pratiquent pas. Alors, c'est sévère, c'est important. Et il y a la religion là et la messe d'une belle grande chapelle. J'ai jamais vu une belle chapelle de même. C'est extraordinaire. Et là, la madame, elle a rencontré un jeune homme, celui qui fait la catéchèse, là. Elle est professeure là-dedans, c'est sûr, hein? Elle a rencontré un jeune homme que j'ai envoyé faire un prêtre. Voyez-vous? Simon, qui s'appelle. Simon Pierre. Et puis, elle lui a parlé. Pourquoi tu ne fais pas venir Colette pour parler aux enfants, aux jeunes qui ont besoin de savoir, de connaître, avant de s'envoyer là, dans le monde, là, hein, connaître les sacrements, la pureté, puis tout ça, leur donner ce qu'ils ont besoin de savoir leurs questions. Alors, je suis allée la voir, puis elle était tellement contente. Il y en avait, les professeurs sont venus me rencontrer, puis il y avait la chair de poule, tellement qu'ils étaient contents parce que j'ai dit oui. C'était une fête, ils nous ont su, hein, comme des rois. C'était extraordinaire. C'est comme si le sauveur arrivait là, pour les sauver là-dedans. Là. Puis ils sont tous costumés, avec un beau gilet blanc et un pantalon ou une jupe bleu marin. Je vous assure qu'ils ne sont pas en petit gilet, là, puis tout décolleté.
C'est rendu, vous savez, avec les programmes de télévision qu'on a, puis tout ça, là. Vous savez, on est comme des brebis au milieu des loups. Il faut se guetter tout le temps. Et les Internets, je vous dis pas que tout est méchant, mais il faut savoir comprendre, puis savoir quand c'est le temps, puis avoir un règlement à la maison aussi. N'ayez pas peur, c'est vous qui êtes le boss chez nous. Moi, j'ai toujours été le boss chez nous, et mes enfants ne m'ont pas renié. Quand je disais quelque chose, ça passait par là. Et je le fais pour votre bien. Puis je disais à mes filles, je me rappelle, si des fois que vous avez quelque chose, des questions posées, et que vous avez... Venez me trouver. Moi, je vais vous donner la vérité. Je vais vous donner la ligne droite. Ne restez pas comme ça. Et je leur disais, si vous tombez, relevez-vous. Allez au sacrement du pardon. Alors, j'ai essayé de les élever le plus dans la religion et dans l'amour de Dieu surtout. Mais avec la société qui est tellement permissive partout, c'est dangereux maintenant. Alors, il faut être encore plus à leur écoute, puis essayer de leur parler ou leur écrire. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Hein? Moi, je l'écrivais des fois quand je voyais, là. On va demander à grand-maman Sainte-Anne. Elle m'a dit qu'elle ferait une année, que ce serait la dernière année, puis qu'elle serait vraiment présente avec nous et qu'il y aurait des faveurs, des grâces merveilleuses. Et c'est vrai qu'il y en a eu des grâces, parce que prenez à notre fête, là, notre 50e, il y a eu des grâces pendant la soirée. C'était extraordinaire. Et puis aussi, la semaine passée, il y a eu des grâces, là. Les cœurs se sont ouverts. Puis je disais à Raymond, je disais, il faudrait faire de temps en temps un repas comme ça, ensemble, comme un repas communautaire, de se rencontrer ensemble pour se parler un peu, pour s'encourager les uns les autres. Hein? On va voir qu'est-ce que c'est que ça va aller. Peut-être qu'on va en parler de ça. Parce que c'est important de se rencontrer, les frères et les sœurs, pour savoir où c'est qu'on est rendu, là. Est-ce qu'on va s'aider un et l'autre, là? Mais grand-maman, elle va toujours en chercher des nouvelles aussi. Il n'y a pas toujours les mêmes, là. Parce que partout ce que je vais dans les églises, il y en a. Prenez, comment ça se fait que je vais à Montréal? Mais sont-ils plus fins que nous autres, les gens de Montréal? Les églises s'emplissent. C'est-il parce qu'il n'y a plus de monde un peu? Je ne sais pas. Là, je m'en vais là, à l'église Saint-Ambroise. L'année passée, je suis allée, puis il n'y avait pas de place. Le monde est obligé de s'en aller. Comment ça se fait? Ici, les bancs sont vides. Puis les gens veulent avoir des grâces. Ils veulent avoir toutes sortes de choses. Guéris-moi, fais quelque chose. Mais, puis ça m'appelle de tous bords, tous côtés. Je suis obligée de faire au téléphone des conférences qui ne finissent plus. Que je leur dis, vous voulez tout avoir, mais sans vous déranger, ça ne marche pas comme ça. Il faut venir faire un effort pour venir rencontrer grand-maman. Pourquoi elle m'a dit un jour, Colette, je veux les avoir devant moi, mes petits-enfants. Elle ne veut pas les avoir dehors, elle veut les avoir devant elle, pour qu'elle puisse vous examiner, elle vous voit. Elle est à travers moi, vous savez, elle n'est pas incarnée en moi, là. Hein? C'est pas une secte, moi, là, que je fais, là. Mais elle est avec moi, quand même, parce qu'il y a des fruits. Les fruits sont là, quand même, que vous ne voudriez pas croire. Les fruits sont là. C'est extraordinaire, tous les fruits qu'il y a là. C'est rien qu'un paquet, ça. La maison chez nous, c'est un oratoire. C'est plus un salon, c'est un oratoire. Et je pense que moi, je me suis oubliée complètement. Et j'ai dit, il faut que j'aille. Et un jour, je voulais plus y aller. Et ça faisait 5 ans, je pense, que je faisais ça, là. Avec Vincent, on courait partout. On était chez nous 3 jours. On n'est pas plus, quasiment, là. Et puis, j'ai dit, Vincent, on va rester assis dans nos fauteuils. C'est-tu, coudonc chose. C'est pas moi qui vais user les fauteuils. Là, avec tout ça, je suis jamais assis dedans. J'ai dit, on a assez fait, là. C'est assez, là. Tout à coup, le téléphone sonne. Mais avant, je vais voir dans ma parole de Dieu, je mets toujours l'Évangile, là, sur la table. Je regarde ça. Je trouve une parole comme ça. Je m'arrive tout d'un coup dans Saint-Jean, chapitre 4, verset 17. Il est dit, si vous connaissez le bien et que vous ne le faites pas, vous êtes coupable de péché. Alors, je me suis fait assommer d'un coup sec. Je connaissais le bien. Grand-maman m'a enseigné la théologie pendant 40 ans. J'ai pas eu besoin d'aller au grand séminaire. Elle me l'a enseigné. Ça n'a pas resté là, ça a descendu dans le cœur. Et pendant 40 ans,
elle me parlait, elle m'expliquait qu'est-ce que je dois faire. Ça fait longtemps qu'il y a des visions puis qu'il y a tout ça. Mais je ne le disais pas parce que je m'en passais pour une folle. Je ne suis pas pour aller dire ça. Et elle venait m'opérer dans la maison chez nous. 3 cancers qu'elle est venue opérer chez nous. Et comment qu'elle a fait et me poser même une vessie. Et tout, j'étais paralysée d'un côté. Elle a tout guéri ça. Mais je ne savais pas pourquoi qu'elle me faisait ça. Je pensais que c'est parce que je priais. J'ai toujours été une bonne prieuse, mais pas une affaire tout le temps, là, tu sais. Parce que j'avais tellement d'ouvrages avec 7 enfants, là, on rit pas, là, on travaille. Et là, ben, j'ai dit, je pense que j'ai prié, puis je l'ai demandé, je suppose, hein. Mais c'était plus que ça. Parce qu'elle savait qu'un jour, il fallait que je le raconte, hein. Il fallait que je le dise. Même il y a des fois que je raconte, je raconte des faveurs. Et souvent, il y a des gens qui sont guéris. Et j'étais à l'église Saint-Benoît, une fois à Granby. J'ai tout fait, c'est sûr que j'ai tout fait la province du Québec. Hein? Et là, c'était extraordinaire. Il y avait une femme, elle avait la stéoporose. Il paraît que t'as mal dans les os, une affaire terrible. Ça fait tellement mal, c'est terrible. Hein? Et elle était dans le banc. Là, moi, je parlais d'une femme qui avait été guérie à Montréal, justement, à l'église Sainte-Marthe, de la stéoporose, comme ça. Et je lisais la lettre, justement. Et tout à coup, je vois une femme en arrière. Elle bougeait tout le temps, puis elle s'étirait les bras de main. Mais j'ai dit, qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Tu sais, moi, je parlais, puis elle me dérangeait, là. J'ai dit, je savais pas, il y a des numéros, des fois, qui m'arrivent, hein. Bon, vous comptez un numéro qui m'est arrivé une fois à Montréal, vous allez voir. Et là, je dis, qu'est-ce qu'elle a? Elle s'en va en arrière, puis elle se met à se promener, puis elle envoie avec de même, puis... Mais j'ai dit, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, après la conférence, elle commence à crier dans l'église, elle porte en arrière, puis elle s'en vient en avant, puis elle crie, je suis guérie, je suis guérie. Il y a le monde qui la connaissait. Elle avait de la misère à marcher, tellement qu'elle avait mal. Hein? Elle n'avait plus rien. Là, elle est sortie dehors, puis elle se promenait dans les rues comme ça, tout alentour de l'église pour dire au monde qu'elle était guérie. Puis il y avait bien des amis qui la connaissaient, hein, qui disaient, mais mon Dieu, mais tu marches, mais ce que c'est ça? Puis elle était même pas capable de se lever les bras en l'air, puis là, ça se levait, ça. Fait qu'elle était complètement guérie. C'était pour ça que je lis des fois des guérisons comme ça. Et un jour, il m'en arrive un en arrière, un monsieur en arrière. Il était en arrière de l'église, après la conférence, il vient en avant, il dit, madame, il dit, j'ai quelque chose à vous demander, j'ai une permission à vous demander. Comment ça? Mais, vous savez, est-ce que vous me permettez, de temps en temps, aller rencontrer une fille de vie? Une femme de vie. Ben oui, j'ai dit, voulez-vous rire de moi, vous là? Hey, j'ai pas de permission à vous donner, moi, là. J'ai dit, êtes-vous catholique? Pratiquez-vous? Ben, elle dit, oui, je suis catholique. Puis il dit, je viens de temps en temps. Puis allez-vous communier à manger de même? Ben oui, il dit, quand c'est pas de prêt, je vais communier pareil. Puis il dit, écoutez, qu'est-ce que vous voulez savoir, alors? Ben écoutez, il dit, je vais voir une fille, toutes, ça me coûte 50$. Puis il dit, une fois par semaine. Ben là, il dit, écoutez, ma femme, là, elle veut plus rien savoir. Bon, elle est tellement fouette, elle est frette. Elle est plus que fouette, frette. Et si j'ai touché une épaule, ça lui fait mal. Ça fait qu'il dit, moi j'ai besoin, puis il dit, je vais aller là. Fait que, est-ce que vous me donnez la permission? Hey, il dit, écoutez, là, ça n'a pas de bon sens ce que vous me dites, une affaire de même. Il y a des fois que les cheveux m'en dressent sur la tête. Si vous saviez tout ce que je sais, vous perdriez tous vos cheveux. Puis, ceux qui n'en ont pas, ils en pousseraient. Si vous saviez tout ce que je sais. Et là, ben, j'ai dit, monsieur, écoute, j'ai pas de permission à vous donner, moi, là. Mais j'ai un conseil à vous donner. Seulement un conseil. Alors, je le regarde, puis je lui dis, écoutez, monsieur, là, pourquoi vous ne jardinez pas votre jardin? Au lieu d'aller jardiner le jardin des autres. J'ai dit, je peux vous dire, il n'y a pas de femmes fouettes. Il y a seulement des hommes maladroits. Et vous êtes maladroit, monsieur. Oh, il dit, merci, madame. Il était bien content de le savoir. Alors, il s'est en allé à course, en tout cas, je vous dis. C'est toutes des choses de même. Il y en arrive tellement à chaque place. Puis j'ai fait 215 églises. Fait que c'est quelque chose, hein, partout comme ça. Alors, on va prier, on va continuer à prier pour que Jésus nous protège par l'intercession de ces deux mères. Parce qu'il s'en vient des choses épouvantables. Mais il ne faut pas avoir peur. Je ne peux pas le dire maintenant. Puis le dire, il y a des personnes qui auraient trop peur. Mais il ne faut pas avoir peur parce qu'on va être protégés d'une façon spéciale. On va voir nos deux mères qui vont mettre leur manteau par-dessus nous autres. Mais il faut aimer
aimer. Tu ne rentres pas au ciel si tu n'as pas la foi, puis si tu n'aimes pas. Il faut aimer tellement fort qu'il n'y a pas de place pour autre chose, là. Alors, essayons d'aller chercher les nôtres. Et même les amis, les parents. J'ai été chercher mes parents qui m'ont critiqué sur tous les sangs, qui me traitaient de toutes sortes de noms. Alors j'ai dit, Jésus, écoute, je ne peux pas aller chercher, ils m'ont tellement fait mal. Alors elle a dit, attends une minute, j'irai te chercher, moi, un par un, j'irai te les chercher. Mais je les remercie parce que c'est eux qui ont commencé ma sanctification, à force d'être persécutés. Et là, voyez-vous, l'année passée, est allé les chercher un par un. Alors, on s'est tous rencontrés ensemble. C'était tellement beau. Et je leur 30 ans, 25-30 ans qu'on ne s'était pas vus. Et je leur ai fait une conférence dans la salle. Alors, ils ne me connaissaient même plus. Ils m'ont regardé, ils ont écouté. Et c'était extraordinaire ce qui s'est passé. Grand-maman a passé dans tous ces cœurs-là. C'était tous les parents à Vincent. Elle a passé dans leur cœur. Et c'était tellement beau. Ils ont pleuré pendant que je fais conférence, pendant que j'ai fait et que je leur ai parlé. J'ai dit, en tout cas, on va se demander pardon un et l'autre. Si des fois je vous ai fait de la peine, j'ai dit, je vous demande pardon. Et moi, je vous pardonne aussi de tout ce que vous m'avez fait. Ça pleurait, ça criait quasiment dans la salle. Et on était seulement que les parents, là, tu sais, là. On était à peu près 24 quand même, hein, parce que Vincent, il y a une grande famille. Et là, grand-maman est allée chercher un par un, parce que ça presse. Il fallait qu'ils pardonnent, eux autres aussi. Alors, elle est allée les chercher. Ce n'est plus du tout les mêmes personnes. C'est plus du tout les mêmes personnes. Ils ont retrouvé Jésus, ils ont reconnu Jésus. Et même mon fils, que je peux vous dire, mon fils qui a la leucémie. Voyez-vous, à mon mariage, grand-maman m'a donné ça de cadeau. Un cadeau extraordinaire qu'elle m'a donné. À part de toutes les autres, c'est certain, là. Mais ce cadeau-là, c'est extraordinaire. Vous avez, il y en a qui ont vu mon directeur spirituel, c'est pas n'importe qui. Et lui, là, moi je parlais souvent à mon fils. J'ai dit, comment ça se fait que tu vas pas à l'église? Et t'as pas le temps d'aller à l'église? Ben, j'ai pas le temps, ils ont joué au golf, et tout le temps. Et puis, il est millionnaire. Et j'ai beaucoup d'employés, puis pharmaciens, puis tout ça. Ça marchait pas, cette affaire-là. Il n'y avait pas le temps. Des fois, je leur parlais. Et puis, oh non, on ne voulait pas entendre, on n'a pas le temps. Alors, à un moment donné, j'ai dit à Vincent l'année passée, j'ai dit à Vincent, je pense qu'il y en a un là, qui est mal pris, là. Et puis, je me suis levée avec exactement le mal qu'il y avait dans le côté. Ça a duré une journée. Puis j'ai dit, je pense que le bon Dieu va aller le chercher. Notre fils, Vincent, il va aller le chercher par la maladie. Je lui ai dit l'année passée, comme ça. Alors, à un moment donné, je l'ai su là, cet été, là, et puis ça marchait pas. Fait que là, il m'a fait demander, puis j'ai été lui parler, j'ai prié. Il a tellement pleuré, il était bloqué, là, plus capable de parler, là. Hein. Et là, je l'ai replacé, comme on dit. Et le lendemain des noces, le miracle s'est fait. Parce que mon directeur spirituel l'a fait demander chez moi, à 7h30, avant de s'en aller à Montréal, avec des gros traitements tellement forts, c'est pire que la chiméo, tellement que les traitements sont forts. Et ça donne seulement qu'à l'hôpital juif, ça, à Montréal. Et là, il l'a fait demander chez nous, à 7h30 du matin, qu'il partait vers 8h30. Et lui, il l'a confessé. 27 ans sans aller au sacrement du pardon. Je vous dis pas qu'il était méchant, c'était pas un courroyeux, là. Mais il n'y avait pas de nourriture spirituelle. Alors, voyez-vous, il était tout le corps brisé en dedans. C'est ça, hein? Moi, je lui disais, c'était tes balles de golf là, qui sont en dedans, là, qui sont en 1000 mètres, là, hein? Comme ça, là. Et je lui ai parlé, je lui ai dit tout ce qu'il doit faire maintenant. Et là, il lui a donné, ils ont confessé toutes les deux, une confession générale, chez moi, dans ma maison. C'était tellement grand, c'était tellement beau. Ensuite, il lui a donné l'extrême-onction. Il dit, je vais te le donner, ça ne te fera pas mourir plus vite, mais ça te prend l'extrême-onction. Je vous assure que c'était toute une conversion. Hein. C'est pour ça maintenant, il est vraiment rétabli dans le Seigneur. Puis lundi, je l'ai appelé, puis il dit j'ai de l'eau dans le poumon.
Alors, ils ne peuvent pas faire mes traitements parce que j'ai de l'eau dans le poumon. Il y avait déjà eu 10 traitements même. J'ai dit, Michel, on va commencer une neuvaine à Sainte-Anne pour que tu puisses recontinuer tes traitements à Montréal pour que ton eau parte, absolument que ça parte, cette affaire-là. Là. Alors, on a commencé une neuvaine à Sainte-Anne. Alors, cet après-midi, j'ai appelé. J'ai appelé après-midi, j'ai dit, comment ça va? J'ai dit, je ne peux pas aller te voir après-midi, mais je vais aller te voir peut-être demain. Et il dit, maman, il dit, il est arrivé quelque chose. Il dit, j'arrive de l'hôpital. J'ai été passé, il passe des tests là, pour voir s'il y a encore de l'eau, ces poumons, là. Puis il dit, j'ai plus une goutte d'eau sur le poumon depuis 2 jours, depuis que j'ai commencé la neuvaine pour lui, là. Il était tellement énervé, il criait dans la maison. J'ai dit, continue de prier, Michel. Mets-toi à genoux et prie. C'est Jésus qui guérit. Demande à maman Marie, puis grand-maman Sainte-Anne, puis il va bien, là. C'est surprenant. Il était plus capable quasiment de fonctionner. Et après-midi, avant-midi, il est allé chez le barbier, qu'il n'avait pas fait depuis longtemps. Puis il se sent revenir. Voyez-vous, là, comment est-ce que c'est? Je pense que faut, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il nous reste la prière, puis l'espoir pour continuer la route comme ça. Alors, on va prier pour la province de Québec, surtout notre Québec. Ici, nos villes, Charlebourg, puis Sainte-Foy, allons pas loin pour rien, pour que les gens se réveillent, pour qu'ils puissent avoir les lumières nécessaires, pour se demander, se poser des questions, qu'ils prennent le temps de se poser des questions. C'est sûr que les couples, maintenant, ça travaille tous les deux. C'est pas facile pour une maman d'élever des enfants, travailler d'un bord, puis elle arrive à la maison, elle a encore un autre travail. C'est extrêmement dur. Nous autres, on avait des enfants, mais on restait à la maison pour les élever. C'était moins dur. Mais la société est tellement tournée à l'envers qu'ils ne savent plus comment s'y prendre maintenant. Alors, il faut rester dans le Seigneur, puis s'aider les uns les autres, les petites sœurs, comme ça. Il faut s'aider ceux qui ont dit oui, pour essayer d'aller chercher nos frères et nos sœurs. Parce que vous savez qu'un jour, moi, j'ai dit à grand-maman, je veux plus y aller, là, puis d'abord que je me sauverai, moi, là. Bon, d'abord que je me sauverai avec Vincent et puis mes enfants. Bon, d'abord, j'irai au ciel. Ben, écoute, les autres, là, s'ils veulent pas venir, moi, je peux pas aller chercher par les oreilles. Ils veulent pas rien savoir. Alors, elle a dit, elle est arrivée tout de suite, puis elle a dit, Colette, t'as rien compris. T'as rien compris dans la mission que je t'ai donnée. Tu ne peux pas te sauver toute seule. Ça serait trop facile pour toi, parce que nous avons déjà une partie de ton esprit avec nous au paradis. Tu dois aller chercher tes frères et tes sœurs de toutes les façons possibles, par la vérité de la parole de Dieu, dans l'essence même de l'Évangile que je t'ai enseigné pendant 40 ans. C'était pas facile pour moi, vous savez, d'aller dire ça au monde. C'est pas des valises, là, tes emplis pas de même, là. M'en aller comme ça, partout dans le monde, puis prêcher dans les cathédrales, et dans les basiliques, et aller en Chine, en Russie, en Corée, et parler de tout ça, puis recevoir les gens, et donner mon onction d'huile. C'était pas facile pour moi. Il fallait que j'aille la foi, transporter les montagnes, et l'audace aussi d'y aller. Il y a beaucoup de vocations qui se perdent, hein? Beaucoup de vocations religieuses qui se perdent. Ils n'ont pas l'exemple assez. La société est malade, tellement malade. Et voyez-vous, avec la mission de Sainte-Anne, j'en ai envoyé 53 jeunes hommes, j'en ai 55 là, que j'ai envoyé, j'en ai pris 2 au Nouveau-Brunswick. C'est pour ça que je suis allée là. Hein? Ils sont rentrés au grand séminaire. Là. Alors j'en ai 55 qui sont organisés pour aller faire des prêtres. Mais c'est quelque chose, ça. Et prenez Charles qui est ici, là, que quand il est venu chez nous, il travaillait avec le père Bernier. Et puis, c'était extraordinaire. Quand il est venu me demander, bien, il a laissé son petit billet chez nous parce que je n'étais pas à la maison. Alors, le père Bernier avait regardé une de mes cassettes. C'est pour ça que c'est important, les cassettes. C'est très important parce que grand-maman, elle a pris ce moyen-là pour sortir de la basilique. Parce que je ne peux pas être partout à la fois. Alors, elle a choisi un homme pour faire ces vidéos-là. Et maintenant, il commence à vieillir. Alors, elle en a choisi un autre. Il n'y a rien à son épreuve. C'est elle qui ronne. C'est pas moi qui conduis ça. Et tous ces films-là, puis tout ça, plus tard, ça sera un héritage pour nos enfants. Et là,
Voyez-vous, le père Bernier avait regardé la vidéo, comme faut. Alors il dit à Charles, il dit, j'ai discerné, et ça vient du ciel. Va me la chercher, cette femme-là. Et Charles est arrivé chez nous, puis il vient me chercher. Il dit, si c'est vrai sa mission, elle va m'enlever le mal de jambes. Ah oui, mais j'ai dit à Charles, comment le mal de jambes? Il n'y a pas de jambes, il y a 2 jambes coupées. Puis je vais y enlever le mal de jambes. Tu sais, je ne comprenais pas, mais il paraît qu'ils ont mal aux jambes pareil, je ne sais pas, moi là. Ben, ceux-là qui sont infirmières doivent savoir ça, là. Et là, mais Charles, j'ai dit, ça n'a pas de bon sens, je ne peux pas aller là, il n'y a pas de jambes. Viens donc pareil avec moi. Alors je suis allée, c'est la dernière photo qui a été prise, que Charles a pris avec le père Bernier, et j'ai prié sur lui, tu t'en souviens, hein? C'était extraordinaire, il a vu que ça venait du ciel. Et quelques mois après, Marie est venue le chercher avec grand-maman Sainte-Anne. Le lendemain que je l'avais vu, Charles arrive chez nous tout énervé, je me rappelle. Il est rentré dans la maison, il dit, Colette, il dit, j'arrive de chez le père Bernier, il n'a plus mal aux jambes, il est complètement guéri. C'est-tu vrai, Charles? Pas un mal de jambes. Hein? Alors, c'est quelque chose, vous savez, fait que c'est pour ça que c'est important, les vidéos. Elle a sorti par une vidéo. Vous connaissez M. Poirier qui était guéri. Voyons, écoutez, c'est pas moi qui l'a guéri. Il était pour mourir, ce monsieur-là. Il y avait rien qu'un rein. Fait que grand-maman lui a posé un rein neuf. Il est encore avec nous autres. Comment qu'il y en a eu comme ça? On a besoin aussi d'un autre train, là, une madame qui est venue me voir, là. Elle est enceinte d'un bébé, là. Vous pensez-y, il avait un Ave Maria à dire, là, hein? Elle est venue me voir avec son mari qui est tellement, sont gentils toutes les deux. Elle a un premier bébé qui est correct, puis le dernier, elle a passé une radiographie, et puis le docteur lui a dit qu'il a un rein, là, il aurait une maladie de rein, que ça y prendrait des reins neufs. Imaginez-vous donc. Il dit, si vous voulez, je vais vous avorter. Elle n'est pas capable de se faire avorter, ça n'a pas de bon sens. Le bébé est là, puis il dit, je peux pas me faire avorter, voyons donc. Elle dit, peut-être bien qu'il sera correct, puis je me serais fait avorter. C'est terrible. Alors, hier soir, il y a une madame qui est venue à ma fête, et elle lui a dit, va donc la voir demain soir à Sainte-Geneviève. Ils connaissaient presque pas Sainte-Anne. Et ils sont partis toutes les deux, puis ils sont venus me voir. Et ils sont partis dans la paix. Je les ai rassurés, ils sont partis dans la paix. J'ai dit, tu vas mettre une médaille sur ton ventre, puis tu vois, grand-maman va faire quelque chose. Certain, pour qu'il soit correct, l'enfant, qu'il ne soit pas trésonique. Le docteur, il dit, va être un trésonique à part de ça. C'est quelque chose, hein? Alors il faut, moi je l'ai encouragé, j'ai donné de l'espérance. J'ai dit, Dieu nous envoie jamais plus qu'on est capable de porter. La croix, il la mesure, il la pèse, il la oint de son huile, et il regarde notre courage, on est capable de la porter. Et si on n'est pas capable, il vient la porter à notre place. Alors c'est ça la foi, l'espérance et la charité. C'est comme ça qu'on est sauvé. Continuez comme ça, de prier, continuez à prier. Ne vous découragez jamais. Parce que quand on se décourage, c'est pas de Dieu, ça. Et parlez à Sainte-Anne, je vous supplie de lui parler comme une grand-mère. Prenez pas des mots d'université, parce qu'elle ne comprendra pas. Moi, je n'ai pas des mots d'université, c'est pour ça. Parlez-lui comme un enfant qui vient de chez vous, et quand ils sont petits, là, des fois qu'ils nous demandent, là, moi, je me rappelle, les enfants, ils me tenaient après la jupe, on veut un suçon. Maman, on veut un suçon. Bon, puis je choisissais même la couleur. Bien, pensez-vous qu'on ne peut pas choisir nos affaires? On peut choisir nos amis. On les a à l'usure, il faut leur demander. Jésus a dit, demandez, vous recevrez. Bien, il y avait un qui n'a pas le dire. Il savait toujours bien qu'on allait demander tout le temps. Et je serais morte, moi. Je n'avais pas forcé un peu. J'ai dit, vous autres, c'est vous autres qui avez la puissance. Moi, je disais à grand-maman, j'avais le cancer. C'était fini, j'étais pour mourir. Puis je laissais 5 enfants à Vincent. Alors, j'ai dit, grand-maman, écoute, la salle-là, je l'appelais la bonne Sainte-Anne. Parce que maman m'avait dit sur le lit de la mort, crie fort fort à la bonne Sainte-Anne, elle va t'accorder tout ce que tu veux. Et là, j'ai dit, écoute, bonne Sainte-Anne, là, toi, là, tu as eu qu'un enfant. Quel enfant? Imagine-toi, l'Immaculée, la Vierge Marie. Alors, j'ai dit, moi, j'en ai eu 7 dans 10 ans. Alors, il ne faut pas que je meure tout de suite. Donne-moi le temps d'élever mes enfants, parle-en à Dieu. T'es à côté. Jésus, c'est un Dieu. T'es à côté. Et c'est la grand-mère d'un Dieu. Moi, je disais toujours, c'est la grand-mère de son petit-fils Jésus. Puis un jour, elle m'a arrêté. Elle a dit, je suis plus que cela. Je suis plus que ça. Elle était assise dans ma chaise chez nous. Écoutez,
Comme qu'on me couperait le cou, je dirais, c'est vrai. Puis là, elle a dit, je suis plus que ça. Mais j'ai dit, qu'est-ce que t'es? Je suis la grand-mère d'un Dieu. C'est moi qui a porté votre maman Marie, qui a fait le cœur de Marie pour qu'elle puisse vous donner votre sauveur. C'est moi qui a fait avancer la naissance de Jésus pour nous ouvrir la porte du ciel par leur prière. C'est quelque chose, hein? Alors, on va se mettre toujours en prière maintenant, sans jamais se décourager. On est fait pour le ciel, puis je ne veux pas qu'il en manque un avec moi, parce que je vais vous compter. Quand vous allez arriver, là, si je meurs avant vous autres, je vais vous compter. Puis c'est moi qui vais aller vous chercher à la porte du ciel avec votre ange gardien puis le mien. Alors, il faut que vous soyez tous là avec vos parents et vos amis et vos enfants. C'est important. Alors, on va faire une petite prière spéciale. Une prière vraiment du cœur, comme on n'a jamais fait. Grand-maman Sainte-Anne, au nom de Jésus, ton petit-fils, grand-maman, qui est présent ici, là, dans le tabernacle, il est là. Maman Sainte-Anne, je te présente tes petits-enfants qui ont eu le courage de venir ce soir te rencontrer. Grand-maman, c'est pas moi qui viens de rencontrer, c'est vraiment Jésus qui vient de rencontrer. Grand-maman Sainte-Anne, je te les présente ce soir d'une façon spéciale. Il y en a qui sont malades ici. Grand-maman, je te demande de toucher Micheline d'une façon spéciale. Ta petite fille, Micheline, guéris-la complètement pour qu'elle puisse le crier, le témoigner partout, partout où elle ira, témoigner de sa guérison. Maman Sainte-Anne, tu es à côté de Jésus. Tu ne peux pas refuser parce que je t'ai vu. Tu es à côté de Jésus. Et maman Marie d'un côté et de l'autre bord. Tu as tes deux mères, chaque côté de toi. Oh Jésus, c'est toi qui fais les miracles. Ce soir, ouvre ton ciel. Regarde-nous avec nos misères. Regarde-nous. On est dans la souffrance. On a des peurs qui finissent plus. On a des parents que les couples sont en difficulté. On a des enfants en dehors de l'Évangile. On ne sait plus par quel bout commencer. Maman Sainte-Anne, c'est grave. C'est quelque chose de grave. Il y a des familles qui souffrent terriblement. Il faut que tu viennes, grand-maman Sainte-Anne, avant de partir, complètement. On a encore quelques mois avec toi, grand-maman. Il faut que tu viennes nous guérir, nous consoler, nous protéger, remettre de l'ordre dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos foyers, avec notre époux, notre épouse, pour qu'on soit heureux dans une paix nouvelle, pour qu'on puisse arriver de l'autre côté, qu'on soit le moins longtemps dans le purgatoire. Mets le feu dans nos cœurs. Grand-maman, ouvre-nous nos yeux pour qu'on puisse dire oui à Jésus, qu'on puisse aider nos frères et nos sœurs à se convertir. Invitons-les, n'ayons pas peur des invités au sacrement, à l'Évangile. On ne peut pas se passer de ça. Maman Sainte-Anne, ce soir spécialement, ce soir, tes petits-enfants qui sont ici, je te demande de passer à travers leur corps et de guérir tout ce qui est brisé dans leur corps. Maman Sainte-Anne, tu l'as fait pour moi. Tu m'as mis un corps neuf. Tu as tout nettoyé dans mon corps. Tu as donné tout ce que j'ai besoin. C'est un vrai miracle que tu as fait pour moi, de n'être jamais fatigué et d'être en bonne santé comme ça. C'est pas normal. C'est parce que tu voulais montrer à tes petits-enfants que c'était vrai, la mission que tu m'avais demandé de faire sur la terre. Maman Sainte-Anne, tu es là, au cœur de nos vies. Tu es avec Jésus. Vous êtes toute la famille au ciel, la sainte famille au ciel, avec Joachim. On demande aussi à Joachim de demander à Jésus, qui a porté dans ses bras son Jésus. On lui demande aussi de guérir les personnes qui sont prises d'arthrite et du rhumatisme inflammatoire, tout ça, parce que Joachim est décédé de ça, de l'arthrite et du rhumatisme inflammatoire, de toutes les sortes d'arthrite. On te remercie d'avoir dit oui. Ce couple béni qui a été créé par le Père
pour nous donner la mère de Dieu. Elle est vraiment sur la terre avec nous. C'est un cadeau du ciel. C'est Jésus. Jésus qui nous l'a prêté, sa grand-mère. On va la garder avec nous et on va la prier. On va la prier plus que d'habitude. Ce n'est pas la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré. Elle est là parce qu'il faut qu'elle soit quelque part. C'est bien plus que ça. C'est la grand-mère de Dieu, de Jésus qui est un Dieu. Elle a dit dans le dernier message de prendre tous les moyens pour nous sanctifier. Nous sanctifier. C'est ça, elle va nous les donner, les moyens, avec Marie, les deux mères de Jésus. On te remercie d'avance, grand-maman, parce que Jésus va ouvrir son ciel d'une façon spéciale ce soir pour vous autres qui avez eu le cœur de venir entendre parler des merveilles de notre grand-maman. On te remercie de tout ce que tu vas faire ici, dans cette église. C'est pour ça, grand-maman, que tu avais choisi cette église pour fêter mes noces d'or ici. Parce que c'est ici que je devais parler, que je parle tous les mois. On te remercie d'avance d'avoir choisi toutes les personnes ressources qui ont travaillé à la mission de Sainte-Anne et qui en parlent aussi. Merci Jésus d'être vivant et de nous aimer tellement, d'être avec nous, de nous donner des prêtres en conséquence. Et tous les prêtres que j'ai envoyés, les futurs prêtres, il y en a 10 de reçus à l'heure actuelle. Merci Jésus de tout ce que tu vas faire. Donne-nous le courage de continuer justement ces cénacles. Et peut-être que le mois prochain, qu'on aura peut-être le Père Gilles Leblanc du mouvement sacerdotal marial. Je vais lui téléphoner s'il peut venir. Et ce serait merveilleux que l'Église serait pleine pour lui montrer qu'on est capable de prier aussi nous autres ici à Québec. Parce que l'Église de là-bas, du Maine, l'Église Saint-Louis était pleine jusqu'à l'arrière. On va dire un Notre Père spécial, avec notre cœur, comme si c'était le dernier qu'on dirait, pour que Jésus nous donne des grâces nécessaires, pour qu'il aille aussi chercher ces jeunes hommes qui ont la vocation et qui ne veulent pas répondre pour toutes sortes de raisons qui ne sont pas nécessaires. Enlève-leur la peur de répondre. Comme nous avons répondu à toutes sortes de missions. Il y en a ici qui s'occupent de toutes sortes de prier. Prenons le temps de prier, parce que Jésus a dit, priez, ne vous lassez pas de prier. C'est ça qui nous reste maintenant. La prière, l'espérance dans une foi à transporter les montagnes, et la charité pour nos frères et nos sœurs. Et le reste, ça va nous être donné par surcroît. Ne vous inquiétez pas, je suis sûre qu'au ciel, c'est le bonheur parfait. On sera tous ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivrez-nous du mal,
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci Marie d'avoir crié à ta mère pour venir nous aider. Et pour le Sénat, gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Alors, alléluia, et continuons à prier. Et Ramon, est-ce que tu as des choses à dire? C'est pour lui. C'est vrai que lorsqu'on demande des choses à Marie, des fois la maman ne répond pas tout de suite. Et moi, j'avais demandé à Marie une statue de Notre-Dame de la Trinité, qui ne s'en fait plus. Et le mois passé, Louis Boucher qui est venu témoigner à son mois miraculé. Elle avait chez elle une statue de Notre-Dame de la Trinité, puis elle est venue me la porter le 22 août. J'arrivais de Montréal, c'était un dimanche. Elle arrive avec le beau cadeau de Notre-Dame de la Trinité. Alors, voyez-vous, c'est à cause de Sainte-Anne. J'ai crié vers Marie d'avoir une statue, mais à cause de Sainte-Anne, parce que Louise Boucher est venue témoigner de son doigt miraculé, parce qu'elle avait été coupée, puis ça s'est guéri instantanément, par l'intercession de Sainte-Anne. Elle est venue témoigner ici, puis c'est comme ça que j'ai eu ma statue. Là, je l'ai faite réparer, là. Elle va être toute belle le mois prochain, pour le beau mois du rosaire. Alors, je vous demanderais, là, on est peut-être 25. Si chacun disait ce soir, là, faut être des apôtres. Si on partait ce soir pour dire, on va amener le mois prochain 10 personnes. Il y en a qui disent, non, c'est pas impossible. Moi, dans 15 jours, j'ai fait 150 téléphones, puis j'ai eu 120 personnes pour le souper. Dans 15 jours. Mais il faut des efforts. Là, j'ai pas fait de téléphone. Regardez ce que ça fait. Il faut aller chercher les âmes une par une. Là, je demande pardon à Sainte-Anne. J'ai dit, j'ai fait beaucoup de téléphones, puis Colette avait dit qu'il y avait un Cénac, puis regardez, personne ne répond. Excepté vous autres, là, je vous félicite, puis vous allez avoir des grâces, hein, c'est certain. Alors, mais là, il faut faire un effort. Le mois d'octobre, là, c'est le mois de Marie. Puis on pense ce soir, puis on dit, mois prochain, on a appelé l'église de Sainte-Geneviève. Elle n'était même pas pleine au jubilé, puis c'est un prophète d'ici, c'est incroyable. Moi, j'ai de la peine de ça. Alors, il faut demander pardon à Jésus, parce qu'on a tout. On a un prophète, là, qui nous parle des commandements, mais on fait fi de ça, on la persécute. À Québec, seulement à Québec. Parce que je suis allée, moi, à Marmora, puis les gens arrivaient pour venir voir Colette en autobus qui faisait des heures et des heures. Puis à Québec, on a 10 minutes, puis on ne le fait pas. Alors, on va se reprendre. Alors, le mois prochain, on a appelé l'église. Hein? On vient prier Marie. Il ne faut pas attendre que l'explosion puis les tremblements de terre arrivent. Là, on va remplir les églises, mais je serai peut-être tard. Alors, allons-y. Oui, c'est vrai. Ceux qui veulent jeûner, là, une excellente occasion. Il y a une belle semaine. Moi, je suis allée, c'était extraordinaire. Du 26 septembre au 1er octobre, ça va se passer à Saint-Augustin. Il faut donner le nom, je pense, à monsieur... Alors, ceux qui veulent avoir des renseignements, Daniel est ici, il va rencontrer. Ceux qui veulent avoir des cassettes, encore le temps. Excusez. Mon petit micro. C'est pas grave, là. C'est bien, j'ai fini. Alors, ceux qui veulent avoir des cassettes, qui ont des remords, qui n'ont pas de cassettes pour évangéliser, hein? Faites des petits comités, là, des